Il y a 10 ans, comme aujourd'hui, j'ai frôlé la mort. Oui, j'étais habituée à la mort. J'étais habituée à frôler la mort. J'étais habituée à frôler les obus, les missiles au quotidien. C'est ce que je vivais tous les jours pendant quelques années lorsque je vivais à Alep. Ce jour-là, je quittais Alep. J'avais déjà, en fait, loupé mon avion parce que, à l'époque, lors de ce voyage-là, les terroristes avaient pris la route et j'ai dû rester à Alep quelques jours en plus, le temps que on ait libéré la route pour que je et on puisse sortir de la ville. Et il fallait attendre aussi quelques jours si jamais il y avait encore des mines qui n'ont pas encore été détectées pour que voilà, ça explose pas en moi, quoi. Donc, je quittais Alep. J'ai pris cette route de la mort, comme nous, à l'époque, on l'appelle, cette route de Khanasser. Et en fait, en sortant de cette route, j'ai eu un énorme accident. Je dormais parce que je savais que j'avais une vingtaine d'heures qui m'attendaient à rester éveillée, puisqu'il fallait quitter Alep très très tôt le matin et mon vol était environ 20 heures après au Liban. Donc, puisque l'aéroport d'Alep était fermé. Donc, j'ai quitté Alep. Et sur cette route, en quittant Khanasser, et ben en fait, je me suis réveillée avec ce terrible accident. Une voiture derrière nous était entrée en nous et nous on est entré dans un checkpoint et des blocs de béton sont tombés sur nous. J'étais assise devant, à côté du chauffeur, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et ben en fait, lorsque je me suis réveillée sous le choc de cet accident, j'ai vu ce bloc-là, ce vitre qui allait exploser à n'importe quelle seconde. Je me suis dit, soit je vais mourir, soit je vais devenir aveugle parce que là, je vais perdre la vue quand il va exploser dans mes yeux. Bah, en fait, on m'a sorti de la voiture et je remercie ces personnes-là. Et rien ne s'est passé. Arrivée aux frontières syro-libanaises, j'avais une énorme douleur au ventre. Et ben en fait, j'ai déboutonné mon pantalon pensant que j'avais grossi. Ben non, en fait, il y avait un petit bout de vitre, de verre en tout cas, qui était entre mon pantalon et mon ventre et ça me faisait tellement mal. Arrivée au Liban, mes amis sont venus me chercher et je suis allée retrouver d'autres amis à l'hôtel. La maman d'une de ses amies me dit, mais entre dans la salle de bain et regarde ton corps, regarde-toi si tu n'as pas des blessures. J'ai enlevé mon haut. Quelle était ma grande surprise lorsque j'ai vu toute ma poitrine en sang. Je ne peux pas oublier ce que j'ai vu ce jour-là sur mon corps. Mais bon, ce jour-là, j'ai été miraculeusement sauvée, comme les fois précédentes. Je n'ai jamais compris pourquoi moi j'ai été sauvée et pas, par exemple, d'autres personnes qui sont mortes sur cette même route-là. Et en fait, aujourd'hui, des années après, 10 ans après, je vois très bien ce que le Seigneur fait et je vois très bien là où il va m'emmener. Oui, parfois on passe par des moments durs. Parfois on survit justement parce que beaucoup de choses nous attendent. Déjà, il veut nous guérir pour qu'après on commence à faire plein de choses.